Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que l'intersection de deux intervalles. Alors, on considère deux ensembles de nombres, i et j, donc deux intervalles, et on va définir l'intersection de i et de j. Ce sera l'ensemble des nombres qui font partie à la fois de i et de j, donc les nombres qui sont communs aux deux intervalles, les nombres qui sont dans i et dans j. Alors, l'intersection de i et de j, on la note i inter j. Voilà le symbole qui veut dire intersection. C'est donc l'ensemble des nombres qui appartiennent à la fois à i et à j. Donc, l'ensemble des nombres qui sont dans i et aussi dans j. Alors, je vais faire un petit dessin pour illustrer ça. Je vais prendre un exemple. Donc, imaginons que i, ce soit l'intervalle qui va de moins 5 à plus l'infini. Je vais le représenter en rose. Donc, c'est mon intervalle qui va de moins 5 à plus l'infini. Sur mon axe gradué, je vais représenter tous les nombres de moins 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, tous les réels qui sont plus grands que moins 5 vont faire partie de l'ensemble i. Je vais considérer maintenant un intervalle j, par exemple l'intervalle qui va de moins 6 à 2. Ouvert. Cet ensemble j est composé de tous les réels de moins 6 à 2 exclus. Donc je vais le représenter cette fois en vert, mon intervalle j. Donc j va de moins 6 ouvert jusqu'à 2 ouvert. Et c'est l'ensemble de tous les réels qui sont là. Eh bien, l'intersection de i et de j, c'est l'ensemble de tous les réels qui sont à la fois en vert et en rose. Vous voyez que ce sera donc tous les réels qui vont de moins 5 jusqu'à 2. Et je pourrais noter que i inter j, c'est l'intervalle moins 5. Donc moins 5 est bien dedans parce que moins 5, il appartient à i et il appartient aussi à j. Et on va jusqu'à 2, mais 2 est exclu parce que 2 fait partie de i, il est bien en rose, mais il ne fait pas partie de j, donc il n'est pas dans les deux. Donc l'intersection de i et de j, ce sera l'intervalle qui va de moins 5 jusqu'à 2. L'intersection, souvenez-vous que ça veut dire est, qui est dans i et dans j. Alors maintenant, on va parler de la réunion de deux intervalles. La réunion de deux intervalles se notera i union j, avec ce symbole-là. On peut dire aussi i ou j. Mais c'est un ou qui est inclusif, c'est-à-dire ce sera l'ensemble des nombres qui sont soit dans i, soit dans j, ou dans les deux. Donc c'est l'ensemble de tous les réels qui sont soit dans i, soit dans j, donc dans i ou dans j, sous-entendu soit dans les deux. En fait, c'est l'ensemble des réels qui sont au moins dans l'un des deux. Alors, dans notre exemple, si je reprends les mêmes intervalles i et j que j'avais représentés ici, on cherche donc l'ensemble de tous les réels qui sont soit dans i, soit dans j. En fait, ça va correspondre à tous les nombres que j'ai mis en couleur, quelle que soit la couleur, peu importe. Donc vous voyez que les réels qui sont soit dans i, soit dans j, on va commencer à moins 5, exclu, parce que moins 5 n'est pas dans l'ensemble vert. Et on va prendre tous ces nombres-là, et on continue parce qu'ils sont tous soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc on va aller cette fois de moins 5 jusqu'à plus l'infini. Je vais noter que i union j, c'est l'intervalle de moins 5 à plus l'infini. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors une petite remarque avant de terminer justement. L'intersection de deux intervalles peut très bien être vide. J'ai certaines fois deux intervalles qui n'ont pas de point commun, c'est possible. Et dans ce cas-là, je vous rappelle juste la notation de l'ensemble vide. On peut avoir inter j qui est égal à l'ensemble vide. Je vous donne un exemple. Alors, par exemple, si i c'est moins l'infini jusqu'à moins 2 et j l'ensemble des nombres de 5 à 15, eh bien en fait, ils n'ont rien de commun, ces deux intervalles. Donc, on dira que leur intersection est vide.
Et dans ce cas-là, leur union, je ne pourrais pas l'écrire sous forme d'un seul intervalle. Alors, j'ai fait une petite illustration graphique. C'est pas tout à fait à l'échelle, mais tant pis. Hein. Donc, vous voyez que dans I, on a tous les nombres qui sont repassés en rose. Dans J, tous les nombres repassés en vert. Et en commun aux deux, il n'y a rien. Donc, l'intersection, elle est vide. Et l'union de I et J, je ne pourrais pas l'écrire sous forme d'un seul intervalle, mais je peux toujours l'écrire. I union J, ce sera moins l'infini, moins 2, union, 5, 15. Et j'ai pas possibilité de l'écrire autrement pour cet exemple-là. Voilà. Ok, voilà, c'est fini pour cette vidéo.